Bonjour et bienvenue. 13e enseignement. La présence de Dieu, la conversion déstabilise. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ, alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Ne pas attendre de souffrir. La grande majorité des conversions se réalisent après un événement malheureux, très malheureux, ou d'une souffrance qui perdure. Beaucoup de personnes cherchent Dieu lorsqu'elles sont blessées, lorsqu'elles frappent un mur, ou lors d'un enseignement ou d'un épuisement, par exemple. Nous attendons souvent trop longtemps avant de vivre une rencontre avec Jésus. Il n'est pas nécessaire de souffrir, d'attendre que la souffrance nous torture pour enfin connaître Dieu, d'angoisser pour crier à lui, d'être piégé pour demander qu'il nous libère. Comme nous, le monde a besoin de savoir que Dieu est toujours là, constamment. Dans la joie, nous louons. Dans la peine, nous pouvons remercier Dieu pour la joie passée et la joie qui est en nous. Que l'amour de Dieu devienne le premier dialogue de notre conscience. Cela nous aidera à passer à côté du mur qui approche au lieu de le heurter et de crouler devant lui. Offrir notre vie au Christ par une conversion sincère déstabilise l'univers personnel et déstabilise les personnes de notre entourage. Même si nous sommes convertis depuis des années, aujourd'hui même, si nous redonnons notre vie au Christ, ne soyons pas surpris qu'il y ait des événements qui nous fléchiront comme le vent contre la cime des arbres. Nous ne sommes pas habitués à voir clair, à rencontrer la réalité et à ressentir les résistances contre la foi sur notre route. Mais nous donner à Jésus et nous laisser aimer de lui éclaire la route sur laquelle nous sommes engagés. Jésus alimente notre vie et il nous conduit dans la voie réelle à suivre. Nous perdons le contrôle de ce qui est inutile en nous laissant aimer de Jésus. Et cela est déstabilisant d'entrer dans la clairière et se sentir libre pour les premières fois. Et avouons-le, nous ne sommes pas friands de laisser notre existence à quelqu'un, même à Jésus, à Dieu. Nous avons de la difficulté à faire confiance. Mais c'est ce que Jésus nous demande, de lui remettre notre existence dans sa main, de lui faire confiance et vivre libre. Nous sommes invités à vivre dans le présent, laisser derrière ce qui est inutile du passé et l'appréhension du futur. Et cela déstabilise et ébranle nos mauvaises habitudes. Dans le présent, nous sommes en Dieu. Quelle grâce de nous rappeler constamment que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de notre vie, que Dieu nous a créés et qu'il est l'auteur de notre vie, de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Dieu nous crée en ce moment.
Remercions Jésus pour les grâces reçues. Confiance en Jésus. Sembler être désorienté lors d'une conversion, c'est normal. Même les personnes qui connaissent Jésus pensent qu'il délire. Marc chapitre 3, versets 20 à 21. Alors, Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'est même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprennent, viennent pour se saisir de lui, car ils affirment il a perdu la tête. Selon eux, Jésus perd la tête. Bon. Jésus a perdu la tête. Ils ne comprennent pas Jésus. Est-ce que quelqu'un nous a déjà dit que nous avions perdu la tête? Et encore davantage parce que notre volonté s'est engagée dans un tournant pour suivre Jésus. Nous sommes rendus dans le camp de Jésus. Pour certaines personnes, nous semblons perdre la tête. Les personnes sont de bonne foi, elles veulent nous remuer parce qu'elles croient que nous divagons. Cela se produit lorsque nous vivons une transformation soudaine et ou que nos habitudes changent. Elles ne nous reconnaissent plus. Surtout, elles ne reconnaissent plus l'identité qu'elles nous ont donnée, qu'elles ont figée sur nous. Elles peuvent jusqu'à nous traiter de fous. Elles croient que nous avons perdu la tête. Pourtant, rien ne change de notre personnalité et la conversion en Jésus améliore notre qualité humaine. C'est un bon signe que nous permettons à la joie de l'amour de Dieu d'être en nous. Et c'est un signe que les autres nous transmettent lorsqu'elles perdent l'étiquette qu'elles ont collée sur nous. Notre tête s'est retrouvée dans celle de Jésus et la voie de notre foi s'est dégagée. Mais puisque c'est tout nouveau comme conversion, puisque nous découvrons Jésus d'un coup, nous ne pouvons absolument pas expliquer tout ce qui se passe en nous et ce que nous ressentons. Notre conversion est trop fraîche, trop nouvelle. C'est déjà assez difficile de comprendre nos sens qui s'émerveillent en un spectacle de feux d'artifice d'amour de Dieu. Ce que nous vivons est si merveilleux dans l'amour de Dieu. Nous vivons la joie de l'amour de Dieu dans notre cœur. Les proches de Jésus pensent qu'il a perdu la tête. Ce passage nous ressemble. Il a perdu la tête. Comme chaque personne, nous sommes des graciés de Dieu. Il ne reste qu'à leur laisser le découvrir. Si nous perdons la tête que nous portions, la tête dans les nuages, dans les illusions, dans le faire, endoctrinant, dans les pratiques douteuses de l'ésotérisme, horoscope, carte divinatoire, boule de cristal, ainsi de suite, et tous ces prétendus sauveurs du monde qui se placent devant Dieu et se prennent pour Dieu, la tête dans la fumée ou ceux qui sont pris dans la paralysie de la drogue, dans l'ivresse de l'alcool, dans des chemins tortueux qui éloignent de l'amour de Dieu, tous ces chemins tortueux qui éloignent de l'amour de Dieu, heureux sommes-nous d'avoir perdu cette tête-là. Heureux sommes-nous
d'avoir perdu cette tête-là. Heureux sommes-nous d'avoir trouvé une nouvelle tête, la tête de l'innocence, la tête de la simplicité désarmante, de la paix reposante, de l'amour véritable, la tête aux différentes couleurs de l'arc-en-ciel, de l'alliance entre Dieu et nous. Ces couleurs joyeuses qui traversent notre corps en entier et rayonnent sur le monde et dans le monde. Remercions Jésus. Il a transformé notre tête pour qu'enfin elle soit regardable sous le regard de la tendresse de Dieu. Quelle plus belle liberté heureuse, joyeuse, que notre tête établisse sa demeure dans la tête du Christ. Que notre tête trouve son réconfort avec notre cœur et notre âme dans le regard de l'amour de Dieu. À la prochaine. Au revoir. Dieu nous aime.